Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les phobies. On se retrouve tout de suite après. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière car elle me concerne aussi. Donc c'est sur les phobies et j'ai voulu absolument faire cette vidéo parce que j'en ai vraiment marre que les gens confondent les phobies et les peurs, qui sont quand même deux choses distinctes. Alors, si vous le savez pas, en fait, je suis étudiante en psychologie. Donc, du coup, j'ai eu la chance de vraiment étudier cette maladie, si on peut dire, et vraiment connaître les symptômes. Donc, j'ai voulu vraiment vous en faire part, ainsi que faire part de mes ressentis personnels, puisque je sais ce que c'est. Donc, je saurais vous l'expliquer. Alors, si on part sur une définition vraiment en psychologie, c'est une anxiété qui est déclenchée donc par un objet, une personne ou une situation qui en eux-mêmes ne sont pas faits pour faire peur. Voilà. Et donc pour que l'anxiété s'en aille, il faut que la personne phobique s'éloigne de l'objet et ça réduit instantanément son... Enfin pas instantanément quand même, hein, mais ça réduit son anxiété. Donc pour ce qui est des symptômes, pour bien voir la différence entre la simple peur et la phobie, quand on est phobique, face à la situation en question ou l'objet en question, on va avoir une réelle crise d'angoisse. C'est-à-dire le rythme cardiaque qui accélère, des tremblements, les mains moites, des larmes. Enfin bref, on va vraiment pas être bien du tout, c'est vraiment une situation très inconfortable. Et la seule raison d'apaiser tout ça, c'est de s'éloigner. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais par contre, gardez bien en tête que si on s'éloigne, la crise d'angoisse, il faut un certain temps avant qu'elle redescende quand même, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui demande de l'effort au corps, quoi. C'est assez intense comme émotion à vivre. Et c'est là que la différence de la peur se marque, c'est que par exemple, quand vous avez peur de quelque chose, vous n'allez pas jusqu'à vraiment être angoissé, pleurer et être mal. Alors, quand vous avez peur de quelque chose, moi j'ai peur de certaines choses, mais je suis aussi phobique. Donc, je fais vraiment la distinction entre les deux. Par exemple, j'ai peur des araignées. Quand je vois des araignées, bah ça va pas. Voilà, je crie, je me barre en courant, mais je fais pas du tout de crise d'angoisse, contrairement à ma phobie. Alors, juste une petite parenthèse dans cette vidéo, je n'aborderai pas ni les raisons ni mes phobies personnelles parce que bah, c'est trop personnel et j'ai pas du tout envie de les exposer sur internet. Donc, ça c'était pour les symptômes, savoir un petit peu comment ça se passe et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les phobies, c'est dû à un traumatisme dans l'enfance. Donc, c'est-à-dire, c'est des situations qu'on a vécues quand on était enfant qui nous ont vraiment traumatisés, qui ont été marquées dans notre esprit en fait, et qui nous ont déclenché les crises de phobie liées à ça. Donc, s'il vous plaît, hein, je vous en prie, faites attention si vous avez un petit frère ou une petite sœur ou qui que ce soit quand ils sont enfants. Si vous trouvez quelque chose de drôle, peut-être que eux, ça peut leur créer des traumatismes. Je vais prendre un exemple tout à fait anodin. Vous avez envie de faire peur à votre petit frère qui a 2 ans et vous allez assez régulièrement lui mettre un serpent en plastique dans son lit avant qu'il aille dormir, par exemple. Et bien, figurez-vous que ça peut créer un traumatisme et à cause de ça, il peut avoir peur aussi bien des serpents en plastique, aussi bien d'aller se coucher, aussi bien du noir. Ça peut déclencher des vraies phobies. Les phobies, il faut savoir que c'est très difficile à vivre avec au quotidien. Bon, moi, on va dire que mes phobies, je ne suis pas confrontée à elles tout le temps, heureusement, mais quand même. Et c'est quand même difficile. Bon, rassurez-vous, ça se soigne, bien sûr. Il faut aller consulter un psychologue et vraiment faire des thérapies à long terme pour pouvoir les effacer. Cependant, ça nécessite de revivre le traumatisme. Pour ma part, je m'en sens incapable pour l'instant, donc tant pis, je préfère vivre avec. Voilà, mais sachez qu'il y a des solutions. En tout cas, j'espère que maintenant, grâce à cette vidéo, bah, vous ferez bien la différence entre phobie et peur, parce que c'est pas du tout la même chose. Alors s'il vous plaît, ne dites pas à tout va que vous êtes phobique. Je vous en prie. Bon, ben maintenant je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des bisous. Et peut-être que si t'appuies sur ma tête, bah ça va m'enlever mes phobies. Ce serait bien, hein. Mais non. Bon, bah abonne-toi, ça me fera au moins plaisir. Allez, bisous!